La question suivante est posée par le groupe Paris en commun. C'est Roger Madec qui intervient sur la stratégie animale en ville pour 3 minutes maximum. Monsieur le maire, Paris se préoccupe depuis plusieurs années du bien-être des animaux qui vivent à nos côtés. Démarche d'abord initiée par Pénélope Comites, c'est aujourd'hui à Christophe Najewski qu'il revient de prendre soin de nos chers cohabitants en tant qu'adjoint en charge des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale. Un périmètre d'action foisonnant où interagissent faune et flore urbaine. Ces dernières années, le regard de la société sur l'animal a beaucoup évolué jusqu'à la transcription légale de ce changement dans le Code civil qui reconnaît depuis 2015 les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. À Paris, la stratégie animale en ville a été adoptée en 2018, notamment avec la création d'une mission animale en ville, et nous pouvons aujourd'hui constater que beaucoup d'actions de ce plan ont été déjà réalisées. Qu'il s'agisse des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux liminaires, l'amélioration de leurs conditions de vie est probante et si nous devons naturellement encore poursuivre nos efforts, nous avançons, je le pense, sur la bonne trajectoire. La charte sur le bien-être animal adoptée dans cette Assemblée en juillet 2021 à l'unanimité en est la preuve incontestable. Nous œuvrons dans le respect et la concertation pour élaborer une politique de la ville adaptée à ces populations locales. Aujourd'hui, cela dépasse le cadre unique de la délégation dédiée au bien-être animal, puisque pour des raisons commerciales liées à des concessions ou parfois des créations artistiques, il se peut que les délégations d'Olivia Polski et de Karine Roland soient aussi sollicitées. C'est d'ailleurs dans cet élan que la nouvelle direction a été créée pour mutualiser les actions et proposer des solutions transverses sur les sujets liés à la biodiversité et à la transition écologique. Nous communiquons mieux et nous informons toujours plus les Parisiennes et les Parisiens sur la cause animale grâce à des événements grand public qui rencontrent un grand succès pédagogique. Je veux vous parler de la fête de l'animal en ville qui aura lieu notamment le 8 octobre prochain au parc de Bercy dans le 12e arrondissement. Je veux aussi saluer l'apparition d'un guide de l'animal en ville qui est disponible sur le site paris.fr et vous inviter le 22 juin prochain aux animations qui seront organisées sur la place du chien en ville. À ce sujet, 140 espaces verts sont ouverts aux chiens tenus en laisse, 7 espaces canins ont été créés et 3 espaces de liberté leur sont dédiés dans les 2 bois parisiens. Concernant les chats errants et libres, sujet difficile puisqu'à Paris cette compétence relève du préfet de police, nous avons voté hier une convention cadre avec cette préfecture pour renforcer leur suivi et leur entretien et leur stérilisation. La ville a également mis en place un nouveau dispositif d'urgence qui vise à une meilleure prise en charge des animaux de compagnie. Un animal m'appartient chez moi en partenariat avec les pompiers de Paris. Même si la vente des animaux sur les salons animaliers est dorénavant interdite à Paris et la fermeture du marché aux oiseaux est programmée pour la fin de cette année, il nous faut encore mieux encadrer les animations dans les parcs et jardins qui proposent des balades sur des animaux. Et en plus du vœu voté hier sur la question des poneys, une nouvelle labellisation dite énergie animale sera délibérée au prochain Conseil de Paris. De nombreux projets sont encore attendus et encouragés par les Parisiennes et les Parisiens. Je pense notamment à la situation des oiseaux en ville. Monsieur le maire, comment nous assurer que ces animaux pourront trouver des abris sûrs et pérennes dans nos quartiers? Quelle action en faveur du bien-être animal avez-vous prévu de mettre en œuvre? Merci. Merci beaucoup.